Voici le principal point de passage entre la Colombie et le Venezuela. En temps normal, des dizaines de milliers de personnes passent ici chaque jour. Mais depuis 3 semaines, des fils barbelés ferment le pont qui relie les deux pays. Ici, c'est la délimitation entre les deux pays. Vous avez nos secouristes, notre police et en face les forces de l'ordre vénézuéliennes. Visite guidée pour une vingtaine d'ambassadeurs venus de Bogota, la capitale. Le gouvernement colombien a organisé le voyage pour dénoncer les dommages causés par le pays voisin. Les 1097 Colombiens déportés ont été rapatriés par ce pont. Mais nous avons aussi recensé des milliers d'autres déplacés. Ils ont franchi la frontière en passant par la rivière avec leurs familles et leurs biens. Après avoir fermé la frontière, le Venezuela a expulsé 1 millier de Colombiens sans papier. Plus de 10 000 autres sont revenus de leur plein gré par peur d'être arrêtés ou pire, séparés de leurs enfants nés vénézuéliens. Ils n'aiment pas les Colombiens là-bas. On dit qu'ils enlèvent nos enfants lorsqu'ils ont la nationalité vénézuélienne. C'est pour ça qu'on est parti. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement de Juan Manuel Santos déploie tous ses efforts. Des centres d'hébergement accueillent les réfugiés, nourriture, subventions et formations sont offertes. Les critiques affirment que les 6 millions de déplacés du conflit interne, eux, n'ont pas droit à autant d'égards. Mais la Colombie fait de cette affaire une question de dignité nationale. L'humiliation qu'on a subie, vraiment, c'est quelque chose dont on se souviendra toute notre vie. Ces familles qui ont tout perdu dénoncent les mauvais traitements de la force publique vénézuélienne. Quand la garde nationale a fini de fouiller notre maison, les soldats nous ont tous fait sortir, sans rien nous laisser emporter. Puis avec un gros marqueur, ils ont inscrit sur le mur de la maison la lettre D pour indiquer qu'elle devait être démolie. Après ça, ils nous ont tous fait marcher vers un stade où ils nous ont regroupés. Et de là, on pouvait voir les... comment on appelle ça déjà? Oui, les pelleteuses. On a vu ces machines démolir nos maisons. La crise humanitaire a pris une tournure politique. Pour la 3e fois depuis la fermeture de la frontière, le président Juan Manuel Santos est en visite à Cúcuta. Devant les ambassadeurs, il hausse le ton contre le Venezuela socialiste. Le monde entier sait parfaitement que la pénurie de produits au Venezuela est due à l'échec de sa politique économique. Faire porter la responsabilité des maux du Venezuela à la Colombie et aux Colombiens est quelque chose que nous devons refuser avec véhémence. Le Venezuela reproche au gouvernement colombien de ne pas lutter contre la contrebande. À Cúcuta, les denrées vénézuéliennes circulent sans aucun contrôle. Le carburant du pays voisin est vendu à bas prix, au bord des routes, et la vente de bolivars, la monnaie du Venezuela, au taux de change parallèle, se fait en toute impunité. Même si ces derniers jours, le marché noir aussi est touché par la crise. De l'autre côté de la frontière, le président Nicolás Maduro mène une lutte acharnée contre la contrebande. Il l'accuse d'être responsable des pénuries qui frappent le pays. Au Venezuela, les produits de base sont subventionnés et donc 10 à 20 fois moins chers qu'en Colombie. D'où la rentabilité du trafic, contrôlé en amont par le crime organisé, souvent des groupes paramilitaires colombiens. En bordure de frontière, ces quartiers informels sont l'une des bases arrières des contrebandiers. Cuando vienen las motos, cuando entramos nosotros, ellos las tiran y se van corriendo para allá, porque allá está Colombia. ¿Ves? Ce sont des secteurs comme celui-ci, peuplés en majorité de Colombiens en marge de la légalité, qui ont été rasés par les autorités. Retour en Colombie. De l'autre côté de la rivière qui marque la frontière, des familles déplacées n'ont pas rejoint les centres d'accueil. Elles vivotent sur place avec les quelques biens sauvés dans l'exode. Certains ne s'en cachent pas, la contrebande est leur gagne-pain. Nosotros vivimos encontrando, madre. Nosotros vivimos acá es de lo que salga. Nosotros ayudamos en lo que sea, pasar mercancía, arroz, lo que haya. Y no solamente nosotros, señora, también los venezolanos. No hay que decir que solamente los colombianos. Y sin decirle mentiras, ¿sabes qué? Eso, los guardias bolivarianos de allá cobran la cota para allá para pasar mercancía. Ellos mismos son los que pagan. Más que nadie nosotros sabemos que la Guardia Nacional es corrupta.
Corruption généralisée, contrebande sur fond de pauvreté, les maux de la frontière sont complexes et les responsabilités partagées. De quoi perturber encore longtemps les relations entre les deux